L'épisode commence avec Denis qui demande à sa sœur si elle va bien. Il lui demande aussi si elle est en colère. Demet, le visage triste, lui répond qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle est très déçue à cause du verdict rendu par le tribunal. Elle avoue qu'elle s'était attachée à Bulut car il lui rappelait son frère Demir, qu'elle aimait profondément. C'était pour elle comme retrouver un bout de son passé, une part de sa famille. Denis essaie de la consoler. Il lui explique que ce n'est pas parce que Ferit a gagné le procès qu'elle ne pourra plus jamais revoir Bulut. Il insiste sur le fait que ce n'est pas elle que Ferit rejette, mais Hakan, car il n'a jamais eu confiance en lui depuis le début. Demet semble bouleversée. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais au même moment, Hakan entre dans la pièce. Demet se tait immédiatement et fixe Hakan d'un regard dur. Elle ne dit rien. Hakan regarde Denis avec mépris et lui reproche de ne pas les avoir soutenus dans leur tentative de garder Bulut. Il dit qu'il est déçu, car il croyait pouvoir compter sur lui. Hakan tente de prendre la main de Demet, mais elle la retire doucement, refusant tout contact. Denis répond alors d'une voix calme mais ferme. Il rappelle à Hakan qu'il n'est pas son frère, mais seulement l'époux de sa sœur. Il ajoute que l'homme que Hakan traite d'ennemi est en réalité l'oncle de Bulut et qu'il est très important pour l'enfant. Denis explique qu'il a pris cette décision uniquement pour le bien de Bulut, pas pour blesser qui que ce soit. Avant de partir, il embrasse sa sœur et lui demande de prendre soin d'elle. Hakan, méfiant, demande aussitôt à Demet de quoi elle parlait avec Denis avant son arrivée. Demet, nerveuse, le regarde dans les yeux et lui dit que ce n'était rien d'important. Hakan se met à rire, un rire amer. Il lui rappelle qu'ils ont été exclus de l'entreprise et qu'ils ont perdu la garde de Bulut, mais malgré cela, elle parle simplement du temps qu'il fait avec son frère. Elle tente de s'éloigner, prétextant avoir du travail à l'étage, mais il la retient et insiste pour savoir pourquoi elle est si triste. Pendant ce temps, au restaurant, Tariq propose à Nazli et Manami de demander de l'aide financière à Ferit pour rembourser leurs dettes, puisqu'il est leur associé. Mais Nazli refuse catégoriquement. Elle affirme qu'elles sont capables de gérer leurs affaires seules. Manami dit qu'elle a une idée et elle se souvient d'une ancienne stratégie qu'elle avait utilisée pour rembourser une autre dette par le passé. Nazli demande à Tariq de garder cette conversation secrète et de ne surtout rien dire à Ferit. Tariq lui promet qu'il restera muet. Chez Hakan, il apporte un verre d'eau à Demet. Elle le repousse brusquement et le verre tombe au sol, se brisant en 1000 morceaux. Hakan, furieux, lui demande si elle a perdu la tête. Demet, les larmes aux yeux, le saisit par le col de sa chemise. Elle lui crie de dire la vérité sur ce qu'il a fait à Demir et à sa femme Zeynep. Elle l'accuse d'avoir tué son frère. Hakan, surpris, demande de quoi elle parle. Mais Demet insiste. Elle est persuadée qu'il est le meurtrier de son frère. Hakan nie d'abord, mais face à la pression, il finit par crier qu'il a effectivement tué Demir, mais qu'il l'a fait pour eux. Il prétend que Demet n'a jamais été importante aux yeux de son frère, contrairement à lui qui l'a toujours soutenu. Demet, bouleversée, fond en larmes. Elle lui promet qu'il paiera pour ce qu'il a fait. Puis elle monte dans sa chambre sans se retourner. Chez Ferit, Bulut revient de l'école. Il est content de retrouver son oncle et ils s'installent ensemble pour regarder un match à la télévision. Bulut lui demande où est Nazli. Ferit lui répond qu'elle est partie au restaurant. Le ton est calme, mais une ombre de tristesse passe sur son visage. Le soir, chez Denis, Arsuman l'attend. Il entre, un peu fatigué, et elle lui dit qu'elle a préparé le dîner. Elle soulève le couvercle de l'assiette, des pop-corn. Denise est déçue, mais il rit et commence à en manger. En grignotant, il lui confie que Nazli est venue à l'entreprise dans la journée. Elle s'est disputée avec Ferit qui refuse de présenter ses excuses. Arsuman sourit doucement, disant que c'est toujours ainsi entre eux. Ils se disputent souvent, mais finissent toujours par se réconcilier. Denis ne répond pas. Il semble pensif, puis se lève pour aller prendre quelque chose dans le réfrigérateur. Pour se changer les idées, il décide de préparer des spaghettis. Pendant ce temps, chez Hakan, Demet fait sa valise.
Elle lui dit que tout est terminé entre eux. Akan explose de colère. Il lui ordonne de faire attention à la manière dont elle lui parle, sinon il pourrait devenir violent. Il la menace en disant que s'il tombe, elle tombera avec lui. Il lui interdit de parler de ce qu'ils ont fait. Demet, en larmes, lui dit qu'elle a honte de lui, car il est un meurtrier. Akan rit, puis lui demande si elle est un ange, elle aussi. Il lui rappelle l'incident où elle a enfermé Nazli dans une chambre froide. Il lui dit que c'est lui qui l'a sauvée ce jour-là, et qu'un seul coup de fil pourrait les envoyer tous les deux en prison. Demet hurle, le supplie de ne pas l'approcher. Mais Akan sourit et lui dit qu'ils sont désormais des partenaires, unis pour le meilleur et surtout pour le pire. Puis il quitte la chambre, la laissant effondrer en larmes. Seule, Demet murmure qu'elle aurait dû écouter son père, qu'il avait supplié de ne pas épouser cet homme. Chez Denis, Arsuman lui dit qu'elle a froid et qu'elle doit aller chercher des affaires chez elle. Elle le sent pensif, distant. Elle lui demande s'il commence à en avoir assez d'elle. Denis répond qu'il n'en a pas marre d'elle, mais qu'il pense constamment à Nazli. Arsuman sourit doucement, puis dit qu'elle a une idée pour lui changer les idées. Elle lui donne sa guitare. Denis commence à jouer quelques accords et Arsuman l'accompagne à la batterie. Petit à petit, l'ambiance s'adoucit. La musique remplit la pièce et leurs pensées s'éloignent un instant des blessures du passé. À la maison, Fatos déplace son mannequin, le place devant la porte d'entrée et lui dit de faire peur au voleur s'il essaie d'entrer pendant la nuit. Elle parle toute seule, mais on sent qu'elle a vraiment peur. Soudain, elle entend un bruit étrange provenant d'une autre pièce. Elle sursaute, prend une poêle en main et crie d'une voix tremblante en demandant qui est là. Elle se dirige lentement vers la cuisine, son cœur bat très fort. Lorsqu'elle y arrive, elle découvre que ce ne sont que des assiettes qui sont tombées par terre. Elle pousse un soupir de soulagement, mais reste sur ses gardes. Elle prend son téléphone pour appeler Engin, mais elle s'arrête au dernier moment. Elle se dit qu'il croira sûrement qu'elle invente une excuse juste pour le voir. Elle réfléchit, puis décide d'appeler Tariq à la place. Pendant ce temps, Tariq est assis dans sa voiture, en train de manger tranquillement. Son téléphone sonne, il répond, et Fatos s'excuse de le déranger si tard. Elle lui explique qu'elle a très peur, car elle pense que le voleur est dans les environs. Tariq la rassure immédiatement et lui dit qu'il n'est pas loin de chez elle. Elle le remercie, soulagée. En réalité, Tariq est garé juste devant la maison de Fatos. Il sort de sa voiture pour venir la voir. Quelques instants plus tard, on sonne à la porte. Fatos court ouvrir, pensant que c'est Tariq, et elle est surprise de découvrir que c'est Engin. Il remarque aussitôt qu'elle est très pâle et lui demande si tout va bien. Elle lui dit qu'elle a eu très peur à cause des bruits qu'elle a entendus et qu'un voleur rôde dans leur quartier. Elle le fait entrer pour lui expliquer calmement ce qui s'est passé. À ce moment précis, Tariq arrive à son tour. Engin est surpris de le voir là. Fatos les fait entrer tous les deux dans la maison. Ils s'installent au salon pour discuter, tous un peu tendus à cause de la situation. Fatos leur explique les bruits, le mannequin, la panique. Tariq et Engin l'écoutent attentivement. Pendant ce temps, chez Ferit, Bulut sort de sa chambre et trouve Nazli assise seule dans le salon. Il lui dit qu'il n'arrive pas à dormir. Nazli le prend dans ses bras, l'embrasse sur le front et lui dit de venir s'asseoir avec elle. Il lui demande ce qu'elle regarde et elle répond qu'elle regarde son film préféré, celui des pingouins qui passe à la télévision. Bulut s'installe contre elle, rassuré. Ferit arrive dans le salon. Bulut lui demande s'il peut rester avec eux pour regarder le film. Ferit accepte et s'assoit à côté d'eux. Pendant que Bulut regarde la télévision, Ferit demande à Nazli pourquoi elle n'est pas venue dormir dans leur chambre. Elle répond qu'elle ne voulait pas venir. Il lui demande si c'est à cause d'Arsuman. Nazli répond que ce n'est pas seulement Arsuman, qu'il y a d'autres choses aussi, mais qu'ils en parleront plus tard. Chez Fatos, Engin propose de partir car il est tard et elle doit se reposer. Il dit à Tariq qu'il ferait de mieux d'y aller. Fatos les remercie, mais au moment où ils s'apprêtent à sortir, les lumières s'éteignent brusquement. Fatos panique et dit, terrorisé, que c'est sûrement le voleur. Ils entendent de nouveaux bruits étranges. Les trois se cachent derrière les chaises, chacun tenant un objet pour se défendre. Ils voient une lumière s'approcher lentement. C'est une torche. Ils se préparent à attaquer.
Mais dès que la lumière revient, ils découvrent qu'il s'agit d'Arsumane. Elle se met à crier en leur demandant ce qui se passe. Phatos fond en larmes, elle a eu la peur de sa vie. On lui donne un verre d'eau pour la calmer. Peu à peu, elle se ressaisit et respire profondément. Chéférit, Bulut et lui se sont endormis sur le canapé. Nazli les observe avec tendresse. Férit se réveille un instant et regarde Nazli, qui fait semblant de dormir. Il l'observe en silence, puis se rendort à son tour. Le lendemain matin, Férit salue Nazli avec douceur. Il lui fait un câlin en l'appelant « chérie », car Bulut est encore là. Il accompagne ensuite le petit à l'école. Chez Akan, Demey est déjà prête à sortir. Elle descend les escaliers sans adresser un mot à son mari. Mais lorsqu'elle arrive à la porte d'entrée, elle découvre qu'elle est fermée à clé. Elle demande aux employés ce qui se passe, mais personne ne répond. C'est Akan qui intervient. Il lui dit qu'il a ordonné de fermer toutes les portes. Il demande aux employés de les laisser seuls. Demey le regarde, choqué, et lui demande s'il pense vraiment qu'elle est une prisonnière. Akan s'approche d'elle, mais elle lui ordonne de ne pas la toucher. Il lui demande de rester calme, car il ne veut pas lui faire de mal. Il l'invite à prendre le petit déjeuner avec lui. Elle refuse d'abord, mais il crie et la force à s'asseoir. Il lui tend un plat, mais elle refuse de le prendre et reste silencieuse. Pendant ce temps, Nazli se rend chez Denis pour parler à Arsumane. Elle lui demande de rentrer à la maison, mais Arsumane refuse. Elle dit qu'elle ne retournera pas tant que Férit ne s'excusera pas. Nazli lui rappelle que ce n'est pas facile de lui faire confiance à cause des blessures du passé. Elle lui dit qu'elle se demande bien ce que leur père dira en apprenant qu'Arsumane vit chez Denis. Arsumane l'accuse de la menacer. Elle dit que leur père ne sera pas content d'apprendre que sa fille cadette a été trahie par l'aîné. Nazli répond que leur père ne sera pas non plus content d'apprendre les affaires douteuses entre Arsumane et Demey. Elle prend alors le téléphone d'Arsumane et appelle leur père. Arsumane, sous le choc, ne dit rien. Chez Akan, Demey parvient à sortir du salon, mais les gardes l'arrêtent à l'extérieur. Ils lui disent qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas la laisser sortir. Furieuse et choquée, elle retourne dans la maison en courant, complètement bouleversée.